Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue sur Sofa And Chill. Le meilleur podcast du monde. La base. Comment allez-vous? Comment vas-tu, Charlotte? On fait genre comme ça, on vient pas d'enregistrer un épisode juste avant. J'ai changé de position. Oui, je me suis mise différemment, comme ça peut vous faire croire que c'est des épisodes qui ont été tournés. On porte exactement la même chose, donc c'est compliqué. Mais parce qu'on a des machines à laver, on recycle. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que toi, on va rentrer dans... D'abord toi, comment est-ce que tu vas, mais je vais enchaîner sur un truc après, mais vas-y. Bah écoute, moi ça va. En fait, je me suis levée tôt. En fait, je me suis levée tôt ce matin, mais je sais qu'elle s'est levée beaucoup plus tôt que moi. Et je le sens. Je suis fatiguée. Là, je suis fatiguée, en fait. Toi aussi, t'es fatiguée? Moi, je sens que je suis fatiguée. Je suis Et KO. le truc, c'est que, genre, là, le soleil, pour l'instant, il est en train de faire l'effet inverse, qui est, en fait, la chaleur commence aussi à me fatiguer. Mais bon, après ça, je sais que c'est moi, tu vois. Mais, ouais, en fait, j'aimerais bien la température qu'elle soit, genre, à 24-25. Comme ça, il fait ensoleillé, mais je peux encore, genre, respirer, tu vois. Ensoleillé, mais je peux encore respirer, tu me tues. J'ai une question. Okay. Parce que t'as parlé... Non, parce que t'as parlé du fait qu'on portait les mêmes vêtements. Est-ce que parfois tu ressens une pression à changer de vêtements? Genre, tu vois, à pas tout le temps mettre la même chose? Attends, est-ce que tu veux dire, genre, des outfits que je veux plus refaire ou reporter, par exemple, le même truc dans une semaine, par exemple? Tout. Parce que reporter des trucs... Ça, moi, j'ai quand même ce truc où genre, ok, est-ce que j'ai vu cette personne la dernière fois que je portais ça? Ouais. Et je sais que je peux pas reporter la même chose, tu vois? Ok. Donc ça, je prends en compte. Genre, j'essaie de me rappeler, ok, qui était là, qui m'a vu avec ça. Ouais. Genre, par exemple, ça, je sais que toi, tu m'avais pas encore vu. Non. Avec. Donc, du coup, je le porte. Je t'ai dit que t'étais belle aujourd'hui ou pas? Tu m'as dit que c'était une jolie robe. Ah ben, tu es merci. belle. C'est gentil. Attends, je raffaille ici le micro, parce qu'il arrête pas. Le micro me fuit. C'est parce que tu cries. C'est parce que je crie. Parce que tu cries. Mais sinon, des outfits... En fait, déjà... Là, maintenant, je me suis rendu compte... Là, je regarde mes vêtements et je me rends compte qu'il n'y a rien qui va. Enfin, il y a très peu de choses qui vont ensemble et je me retrouve très vite à genre, putain, j'ai plus rien, tu vois. Et donc, du coup, là, je suis vraiment en mode... C'est même pas genre, ouais, j'ai pas d'outfit, je veux pas répéter mes outfits, c'est que je n'ai pas vraiment d'outfit tout court. Et donc, du coup, là, je pense que, genre, cet été, je vais quand même un peu regarder pour... Les soldes. Ouais, les soldes, commencer à racheter des trucs et avec en tête, ok, ça va avec ça va avec ça, comme ça. J'ai plus ce truc de putain, je dois faire une lessive parce que j'ai plus rien à mettre, tu vois. Ouais. I feel you. Et toi? Non. Je t'avoue que non. Tu t'en fiches de... Bruh. Dans tous les épisodes du podcast, je porte le même... Enfin non, c'est pas le même. J'en ai 3 qui... Mais quand tu sais pas c'est des différents. Mais c'est parce que je me sens à l'aise. Et je chante jeans et du blanc en haut. Mais ça, c'est un classique, hein. C'est mon uniforme. Quand avec les boucles d'oreilles dorées. Avec les boucles d'oreilles dorées, c'est mon uniforme. Je veux pas réfléchir. Aujourd'hui, je voulais pas réfléchir. Maintenant, j'ai varié. J'ai pas fait seulement le jeans, j'ai fait Jeep. Vous voyez? En jeans. Mais très jolie. C'est une variation. Elle vient d'où, ça? Mango, voilà. Allez chez Mango, si vous voulez. Franchement, elle est très jolie. Merci. Ouais, non. Parce que est-ce que c'est eux qui... Moi, j'ai ce truc en ce moment. Est-ce que c'est toi qui vas m'acheter mes vêtements? Non. Est-ce que c'est toi qui vas faire ma lessive? Non. Alors, c'est tout. Si tu me vois, je mets tout le temps la même chose. À l'aise. Ouais. À l'aise. Ok. Pourquoi? Parce que nous soufflâmes. Parce que nous sommes fatigués. Moi, aujourd'hui, et je suis aussi, genre, fatiguée. en réalité, moi, je me dis, tu vois, genre, si tu me vois 2 fois, tu sais déjà que je l'ai lavé, ou en tout cas qu'il est assez propre pour que je puisse le remettre. Genre, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont définir, genre, si c'était limite ou pas de le remettre. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut aussi se reposer parfois sur ça. En mode, non, mais il est bien, j'ai vu qu'il était bien, je peux le mettre. Si je kiffe, je kiffe. Voilà. Si t'aimes pas, c'est tant pis pour toi. It's on you. Moi, c'est... Genre, par exemple, j'ai plus de mal à me dire, ouais... Avant, j'avais plus ce truc-là avec, genre, les robes de soirée. Maintenant, tu m'as vu avec... T'as vu que c'était bien. Ah, on a tous les deux vu. Elle a une robe comme ça, bandeau. La robe... Enfin, bandeau, je veux dire, il n'y a pas... Elle vient ici. Ouais. Longue. Un peu en jean, je pense aussi.
Je sais pas si c'est... Ah oui, oui, oui. Et tu l'as déjà mis genre 2-3 fois, mais à chaque 2 fois que fois. je la vois, je suis en mode, putain, Mais tu m'as vu elle est qu'une belle. fois dans la vraie vie la mettre. Hein. L'autre fois, c'était en photo. Ah, Ouais. bah voilà, je vois beaucoup de photos. Après, on voit beaucoup de photos. Mais j'aime beaucoup. Non, elle est J'aime hyper beaucoup. belle. Genre, tu peux la mettre autant que tu veux. Moi, à chaque fois, je vais être waouh. Merci. Wow. Merci. Avant, j'ai ça avec les robes de soirée. Si j'ai mis ça à tel event. Ouais, je me rappelle. S'il y a tels gens qui sont là, ils ont déjà... Alors, je peux pas remettre. Maintenant, je suis fatiguée. Hein, parce que... C'est pas toi qui me les achètes, en fait. Donc, Mon souffle, là, c'est ça. m'en fous. Si je suis belle, c'est tout. Ah, c'est tout ce qui m'importe. Le reste, franchement... Même, j'ai déjà remis des... Ouais, non, des robes à des mariages et tout. Non, c'est bon. Je suis fatiguée, nous soufflâmes. Et est-ce que tu sens que, genre, ta garde-robe actuellement, t'as genre assez pour être versatile? Je ou, veux tout jeter dans la poubelle. J'ai l'impression qu'on a tous la même phase. Je parlais avec une pote, elle avait la Non, même ça chose. va mieux en ce moment parce qu'il y a pas longtemps, j'ai acheté quelques trucs en plus. Ouais. Mais la majorité des choses qui sont dans ma garde-robe pour le moment, en fait, ça me fait penser à la version de moi d'il y a un an et demi. Et Ah, je veux ouais. tellement plus être cette femme-là que je veux me débarrasser de tout ce qui peut me rappeler d'elle. Elle Non, je comprends. et les gens qui étaient associés à elle, tu vois. La précision. Ah, ouais. Donc, everything must go. Ouais. Très vite Ça. même. Mhm, mhm. Donc voilà. Mais je sais pas, c'est pas de ça qu'on est venu parler aujourd'hui. Oui. On avait dit qu'on parlait. J'ai déjà oublié, attends. C'est grave. C'est archi grave. Les C'est- gars, en fait, vous voyez aussi qu'on est fatigué. Ah si. C'est bon. Vas-y. Cette semaine justement, on voulait parler de Content of the Week. Et en parlant de Content of the Week, justement. Ah bon, excusez-moi, je suis une femme demandée. C'est ma mère, je la rappellerai après. En parlant de Content of the Week, justement, ben moi j'ai écouté un de mes podcasts préf que j'écoute chaque semaine qui s'appelle The Receipts Podcast. 8 sites, moi j'ai genre un on and off. Genre, je vais tout écouter, puis prendre une pause. Puis tout écouter, puis prendre une pause. Tous les C'est la preuve. Non, moi C'est c'est ça. tous les mercredis. Mhm. Tous les mercredis, c'est... S'il y a un mercredi qui passe et j'ai pas écouté, c'est vraiment que j'ai eu un mercredi incroyable, quoi. C'est ça. Mais du coup, le jeudi, je vais me rattraper. Et elle parlait des règles. Et je me suis dit, oh damn, Est-ce que tu peux élaborer, s'il te plaît? je vais élaborer pour toi. Tout pour toi. Et donc, je me suis dit, oh. Donc, moi, j'étais curieuse de savoir comment est-ce que toi, t'as vécu tes premières règles et est-ce qu'en fait, avant d'avoir tes règles, tu savais ce que c'était? Alors, moi, j'ai vécu mes premières règles, c'était un anniversaire. Donc, la panique, parce que j'oublierai jamais. T'avais quel âge? J'avais 6 ans, je crois. Att- Attends, 6 ans, qu'est-ce que je raconte? Waouh, 12 ans. J'étais en mode... Ah oui, j'étais en 6e primaire. Ok. Parce que t'as dit ça, j'ai fait oh. J'ai vu ta tête, je me suis dit, attends, c'est pas correct. Non, j'avais 12 ans. Et ouais, en fait, le truc, c'est que je vois du sang et tout ça, je suis en mode, ah. Mais en fait, je savais que c'était des règles parce que ma sœur les avait eues avant. D'accord. Et ma sœur, elle les avait eues à la maison. Et je me rappelle, elle avait du sang, etc. Et genre, ma mère était pas là, on avait au téléphone. Puis mon père était en mode, ouais, bah t'as tes règles. Mon père était vraiment genre en mode, ouais, voilà, quoi, tu vois. Ma mère était en mode, oh mon Dieu, ma fille est une femme, Ouais. etc. Mais moi, en fait, ouais, je les ai eus dans un anniversaire. J'oublierai jamais, en fait, la porte ouverte et tous les adultes autour de moi. Genre, en fait, parce que les toilettes, je pense que c'était en face de la cuisine. Et genre, quand j'ai dit, ouais, je crois que j'ai mes règles, toutes mes potes sont venues, et tous les adultes qui étaient là pour chaque fois, sont tous venus. Et en fait, je me rappelle tout le monde autour de moi, et moi, je suis sur la cuvette, en fait, tu vois. Oh non, bébé. Et je me rappelle que j'étais un peu en mode, genre, ce qui se passe, tu vois, pourquoi on est tous... Mais après, je me rappelle que, genre, ça m'a pas du tout traumatisée, parce que la mère de la fille chez qui j'étais était trop gentille. Je me rappelle, c'était assis avec moi. Elle m'a dit, ok, du coup, tu mets ça, comme ça. Puis après, quand j'ai été dormir, elle m'avait mis des serviettes à côté de moi. Elle m'avait dit, voilà, du coup, ça, c'est pour changer, Genre la mère était archi gentille. Mais ouais, moi, c'était la première fois que j'ai eu mes règles. Oh. Je vois la tête de Charles. Non, mais quoi? Mais c'est super traumatique comme expérience. Arrête, c'est le monde autour, tu vois ce que je veux dire? What is happening? Et en plus, tu vois, tu sais, t'as En fait, j'étais assise comme ça, la porte était ici. Et tu vois, je voyais même les gens comme ça, tu vois, genre, hein, qu'est-ce qui se passe? T'es en mode, non.
Mais bon. Et toi? Oh, moi, j'ai eu des règles super cool, moi. En fait, j'avais déjà senti que il se passait quelque chose dans mon corps. Et c'était quand? C'était un vendredi, je rentrais de l'école. Et je suis allée aux toilettes, je suis arrivée à la maison. J'étais aux toilettes, j'ai regardé, j'ai dit, ah, ok. Je suis partie dans l'armoire, j'ai mis ma bande hygiénique, l'histoire était pliée, tu vois. Mais parce que ta mère t'avait déjà expliqué, c'est ça? C'est pas ma mère, c'est ma cousine et ma mère. Ok. Ma cousine, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, qui m'a tout appris dans la vie, tout ce que je sais, c'est elle qui m'a appris. C'est-à-dire faire mes tartines, me laver toute seule, c'est tout, c'est elle. Et elle m'avait déjà expliqué, il y a très longtemps ce que c'était. Non, la première fois que j'ai eu ma première rencontre avec les règles, c'est parce que quand j'étais petite, je me rappelle, ma mère avait été aux toilettes et je pense qu'elle avait mal tiré la chasse ou quoi, et j'ai vu du sang dans la toilette. Ah! Et j'ai cru que ma mère était en train de mourir. Non! Putain! Non, ça par contre, c'est trop stressant en fait, comme enfant. J'ai cru que ma mère était en train de mourir et je lui ai dit, maman, il y a du sang dans la toilette. Ça va, est-ce que tu vas mourir? En plus, je vois trop ta mère te regarder en mode Coco. Non, et elle m'a dit, non, Coco, ça s'appelle les règles. Elle m'a dit, je dis, ah, mais je sais que Laurette, donc ma cousine qui m'a tout appris dans la vie, m'a déjà parlé de ça, mais tu vois, c'est là que ça perd. Elle me dit, non, mais elle m'a dit, quand tu seras grande, toi aussi, tu auras ça. J'étais là, ok. Et puis, je pense que, je sais pas, là, quand ma mère, là, je vais avoir genre 5 ans, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et puis, quand j'avais genre 10 ans, ma cousine m'a fait un schéma. Avec l'utérus, les ovaires. Elle m'a expliqué comment ça se passait. Elle m'a fait le dessin avec l'ovaire qui descend dans l'utérus et tout. Ouais, enfin, quand je vous dis ma cousine, vraiment 10 sur 10. 30, incroyable. 30 sur 10, elle m'a tout appris dans sa vie. Et aussi, vie. c'est cool parce qu'elle t'a fait confiance en tant... Enfin, elle a cru en toi en tant qu'enfant pour comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont tendance à simplifier les choses parce qu'ils pensent, ouais, mais l'enfant va jamais comprendre. Alors qu'en réalité, si tu prends le temps d'expliquer et d'accepter de répondre aux questions, l'enfant va comprendre, tu vois. Ouais, elle m'a tout expliqué et tout. Ah, c'est ça comme ça et tout. Hein. Genre, ben, chez une femme, c'est ça. Elle m'a vraiment expliqué tout. Ouais. Et j'ai aussi bénéficié de l'avantage que je vivais dans une maison où les gens se promenaient tout nus. C'est-à-dire que depuis que j'étais petite, j'ai toujours vu ma mère mettre des bandes hygiéniques, j'ai vu ma mère mettre des tampons, j'ai vu mes tantes mettre des tampons, des bandes hygiéniques. Donc c'est pour ça que quand j'ai eu mes règles... Ouais, tu savais déjà, en fait. Je savais déjà ce que c'était, je savais où les protections hygiéniques étaient, je savais ce que je devais faire, tu vois. Ouais. Et est-ce que toi, du coup, quand t'as dit à ta mère, est-ce qu'après, t'as eu genre un espèce de discours ou un truc comme ça, où on t'a expliqué? Je sais pas si ça doit être un traumatisme, parce que je n'ai aucun souvenir. Ah. Après cet anniversaire, je ne me rappelle plus de rien. Une expérience traumatique. Je sais pas si c'est ça. Je ne me rappelle plus de rien. Je me rappelle juste qu'après, du coup, quand je les avais, j'étais à l'école et voilà, y avait une autre fille qui les avait en même temps que moi. Enfin, tu vois, on n'était que 2 à les avoir. C'est tout ce que je me rappelle. Moi, je les avais, j'avais presque avoir 14 ans. Donc, j'ai eu de l'âge. Ouais, t'as eu quand même... Non, j'allais avoir 13 ans. J'étais en c'était en fin d'année, au mois de mai, fin des examens de première secondaire, je me rappelle. Ouais. Et that's it. Moi, ma mère, elle m'a dit, bon, maintenant, t'es une femme. Si tu fais des bêtises avec un garçon, tu vas tomber enceinte. Ah, déjà, là, non, elle m'a dit, tu pourrais tomber enceinte. Elle m'a dit ça. J'étais là, j'avais 12 ans, j'étais là, mais... Bah non, mais parce qu'en fait, je sentais qu'elle-même aussi, il fallait qu'elle fasse passer un message. Il fallait qu'elle fasse passer un message, mais elle savait pas trop comment. Tu vois, she did what she could. Mais heureusement, ma cousine m'a tout expliqué, donc je savais quoi. Est-ce que ça t'a fait bizarre quand ton père savait que t'avais tes règles ou pas, toi? En fait, encore une fois, chez les gars, je me rappelle plus de rien. Ah ouais? Mais c'est abusé, par contre. Genre là, tu sais, tu me poses toutes ces questions-là, et c'est un truc de malade parce que j'ai aucun souvenir. Hein. Ah ouais? Ah, c'est marrant. Je me rappelle pas. Mais il y a moyen que... En fait, le truc, c'est que mon père, il s'en foutait... Enfin, il était tellement genre, oui, c'est des règles, voilà, quoi, tu vois. C'était tellement normal dans sa tête. Après, mon père, il a genre eu 5 filles et un garçon, donc voilà. Les premières règles, il en a eu vécu plusieurs fois. C'est ça, tu vois. Donc, du coup, je pense que...
j'ai pas de souvenir. Enfin, je suppose qu'il a dû être archi chill en mode ouais, ok, tu vois. Tu les as très bien. Ma mère, je sais que elle, quand on avait nos règles, c'était un gros truc. C'était vraiment genre, putain, mes filles, c'est des femmes, tu vois. Ouais. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on associe hyper fort ce truc de avoir les premières règles à devenir une femme? Je pense que c'est peut-être parce que c'est les premières contraintes qui arrivent. Enfin, quoique... Il y a beaucoup de sous-texte dans ce que tu viens de dire. Parce qu'en vrai, la contrainte... Moi, la première fois où j'ai su que j'étais une femme, c'est quand j'ai eu mes seins, et c'était avant mes règles, tu vois. Moi aussi, j'ai eu mes seins avant mes règles. Et ça, je me rappelle, ça a été un traumatisme pour moi. Est-ce que ça a beaucoup poussé depuis? Je sais pas. Mais maintenant, ça a ses avantages. Ah, j'adore, je dors sur le ventre toutes les nuits. Pas besoin de porter de soutien-gorge pour sortir, tout ça. Ça, c'est cool. Ah oui. Non, moi vraiment, mon traumatisme, ça a été quand j'ai commencé à avoir des seins, parce que je commençais à avoir des remarques, et j'ai vu dans la rue le regard des gens changer. Et je trouve ça hyper sale, en fait, parce que je reste un enfant, mais tu vois le regard... En fait, les gens ils commencent à te regarder comme un être sexuel, et je me rappelle que je l'ai très mal vécu, moi. Je l'ai très, très mal vécu. Donc, ouais, rien que d'y penser, en fait, je ressens le... Oui, je vois. revois, tu vois, et genre, ça me... Dégoûte. Vraiment, l'anxiété et tout, c'est trop grave. Moi, j'ai pas ça... Bon. Il y a eu le temps, déjà, pour que ça arrive à commencer aujourd'hui. Donc, je pense que ça a pris du temps. Oh, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Bon. Mais ça a beaucoup changé récemment, en réalité. Hein. Mais en fait, je pense que moi, j'ai eu une deuxième vague de puberté physiquement. Ouais, c'est ça. Hein. Vers 24-25 ans, j'ai eu une deuxième vague de puberté où j'ai eu plus de fesses, un peu. Et mes hanches se sont un peu plus élargies. Et j'ai eu un peu plus de seins. Et mon visage s'est un peu affiné. Ouais. J'ai eu une deuxième Il y a eu vague. des transferts. C'est ça. C'est peut-être ça. Ah oui, je voulais rajouter. Moi, quand j'ai eu mes règles, ma mère a appelé mon père. Parce que, bon, si ceux qui ne savent pas, mon père habite à Londres. Elle a appelé mon père et mon père est venu, genre, je sais pas, 4-5 jours après et tout. On a fait un dîner. Oh, c'est trop mignon! C'était horrible. Pourquoi? Non. Ma mère, elle l'a pas appelé pour lui dire. Mon père était venu, genre, 4-5 jours après ça. Coïncidence, il était venu à la maison, on avait mangé ensemble. Ma mère, plein milieu du dîner. Ah oui, Max, ta fille, elle a ses règles maintenant. Vraiment, je vois le bail, en fait. Parce que tu vois ma mère. C'est ça. Et j'étais là. Et je me rappelle que j'étais gênée, mais pas gênée, parce que c'est pas la relation... Parce que ton père est quand même plus... Comment dire? Le rapport, j'ai l'impression, est un peu plus traditionnel qu'avec ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Oui, un peu plus, mais... quand il y a eu un été où j'avais des douleurs, enfin pas des douleurs mais des sensations dans le bas du ventre, et il y avait eu un été où j'étais chez mon père, tous les étés chez mon père, et on avait eu cette phase de stress par rapport à ce que j'allais avoir mes règles ou pas. Donc ma mère en avait parlé à mon père était parti m'acheter des bandes hygiéniques et tout, donc il y avait ça à la maison, il m'a dit voilà je mets ça là et tout. Donc c'était pas gênant, j'étais là mais pourquoi il faut en faire un truc, tu vois. J'étais là mais non, ton père doit savoir quand même, tu es sa fille. Elle avait raison. Est-ce qu'il fallait dire ça comme ça? Mais en fait ma mère ma mère, j'ai remarqué, quand elle sait pas comment dire quelque chose, elle va juste le dire comme ça, elle limite met en faisant la vaisselle, dans le plat et puis voilà, comme ça c'est fait, c'est annoncé, tout le monde sait. Donc voilà, that's my story avec les règles. Moi, ce qui m'a le plus, c'était les poils à ma foufoune. Hein. Ouais, ça aussi. Moi, j'ai commencé... En fait, c'est parce que j'ai tous ces trucs-là, et j'ai commencé à sentir des aisselles très tôt aussi. Alors, des poils sous les aisselles très tôt. Ouais, j'ai eu des poils à la foufoune, j'avais 9 ans. Moi, je me rappelle plus. 8 ou 9 ans. Et je comprenais pas ce qui se passait. Je me rappelle plus à quel âge je les ai eus, mais je me rappelle que le fait d'en avoir, ouais, moi aussi, j'étais pas bien. C'était un peu... Mais quand tu devais aller à la piscine, tu vois. Mais moi, en fait, j'ai arrêté de... J'avais pas le droit de faire du sport de ma 5e primaire à ma 4e secondaire, je pense. Ah, du coup, ça, j'ai pas vécu, mais... Ah non, c'est gênant. Frère, j'étais là, j'étais tout un bébé de 8-9 ans, et puis c'était Chewbacca là-bas, tu vois. Tu vois. Oh non, c'est pas cool. Et avec tout ce qu'on mange et tout, apparemment, les petites filles ont leurs règles de plus en plus jeunes, tu vois. Et ça craint. T'as même pas le temps d'être un enfant. Je me rappelle, il y avait une fille dans ma classe, à 9 ans, elle avait ses règles, quoi.
Ouais. Mais apparemment, c'est de plus en plus tôt. Hein. Avec... je sais pas ce qu'ils mettent dans la nourriture, là, mais ça commence à être de plus en plus tôt, apparemment. Qui t'as même pas le temps de jouer dans le bac à sable pendant un C'est long ça, et t'es déjà confronté à... C'est chaud. Moi, j'espère vraiment que si j'ai des enfants, il est à l'âge où je l'ai eu et pas avant, quoi. Pareil. Franchement... Pareil. Que genre 14 ans, c'est bien. Franchement, c'est très bien, ouais. Ma cousine, elle a eu à 15. Vraiment God's favorite. Mais après, je sais qu'il y a aussi ce truc à l'école. Je me rappelle que celle qui l'avait eu en dernier le vivait aussi très mal. Parce que les filles disaient « Ah ouais, mais pourquoi tu les as pas eues ? T'es un garçon. » Tu sais, après, ça commence vite. Les enfants, c'est méchant, en fait. Non, c'est vrai, t'as raison. Donc, en réalité, je trouve que c'est mieux... Ouais, 12-13 ans, comme ça, tu l'as pas trop tôt, tu peux encore vivre ton enfance. Mais tu les as pas trop tard que pour sentir un écart social. Le décalage, ouais. C'est ça. Ah, bon, je rappellerai après, on a bientôt fini. Et donc, en parlant de Content of the Week, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais partager avec nous ? Bah écoutez, moi, il y a pas longtemps, j'ai regardé Beef. Elle m'en parle depuis. Les gars, genre, en fait, sincèrement, je pense que c'est... et je me rappelle, quand j'ai fini le truc, j'ai directement mis sur Insta, les gars, faut que vous regardiez. Ça faisait longtemps que j'ai pu regarder une série avec cette qualité-là. Et il y a plein de qualités. En fait, c'est quoi le plot ? Plein de trucs. En gros, mais je vais juste dire le truc qui déclenche le bail. Ok. En gros, t'as genre une femme et un homme. En fait, t'as un gars, il vit une journée de merde, puis après, voilà, il est sur le parking d'un supermarché. Et il veut sortir de sa... Enfin, il veut faire marche arrière. Et puis là, il y a une meuf qui arrive avec sa voiture et qui est derrière, tu vois. Et donc après, il s'arrête. Puis après, il est en mode, putain, mais qu'est-ce que tu fous, tout ça. Et elle klaxonne, puis elle lui fait un doigt d'honneur. Et là, ça part en course-poursuite. Et bref, regardez le truc, parce qu'en fait, c'est trop ouf, parce que je me rappelle, on me l'avait présenté comme étant, ah ouais, c'est la... Tu sais, genre... colère routière ou je sais pas quoi. Mais c'est ça, en fait, si tu dis c'est ça, en fait, c'est que t'as rien compris à la série. Parce que c'est juste le déclencheur, en fait. Ok, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Exactement, parce que tu touches à tellement de sujets et il y a des aspects culturels, sociaux, psychologiques, monétaires, t'as plein de trucs, genre, qui se passent. C'est hyper intense, mais c'est très drôle. C'est un humour noir, par contre. Donc ça va pas être « Oh, non, mais putain, tes culottes !» Non, ça va être des blagues, genre... Non, mais ça va être des blagues... C'est très bien écrit. Donc, franchement, moi, je me rappelle, à chaque fois que je regardais l'épisode, j'étais en mode... Mais c'est qui a écrit ça ? Des dialogues de qualité, tu vois. Et aussi, c'est assez intéressant, parce que je trouve que dans les séries, d'habitude, t'as toujours un focus sur quelque chose. Soit c'est le texte, soit c'est le plot... Soit c'est le visuel. Et là, il y avait tout. Les gars, visuellement, comment c'est agréable à regarder. En plus, c'est un truc auquel toi, tu fais méga attention. Putain, c'est tellement... Chaque plan est tellement beau. Et je pense que vraiment, toi, par exemple, en termes d'esthétique, si vous aimez bien les esthétiques, etc., vous allez aimer la série parce que... Aussi, t'as... Par exemple, rapport social, on parle aussi de beaucoup de moyens, moins de moyens. Et donc, du coup... Par exemple, des beaux moyens, c'est vraiment des belles scènes, des beaux endroits, c'est design, c'est incroyable. Franchement, ce truc était... cette série, tu recommandes combien sur 10 ? 15, 20, 100 sur 10. Oh, non, wow. Vraiment. Allez, je vais regarder ça pour regarder cet été. Ouais, c'est ça. Et moi, par exemple, franchement, si vous n'êtes pas non plus dans le mood toujours dans ce genre de truc-là, moi, par exemple, je l'avais regardé... Allez, je regardais un épisode, puis après je regardais autre chose, puis je revenais. C'est un truc aussi, c'est tellement bien et marquant que t'as pas besoin de faire précédemment, tu vois. Genre, tu vas te rappeler où tu t'es arrêté. Et la morale dans cette... Enfin, parce qu'en réalité, peu importe ce que vous regardez, il y a toujours une morale, que vous vous rendez compte ou pas. Ça, c'est les Iman Vano. C'est ça. Non, parce qu'en fait, il y a toujours une morale. Allez, de croire que c'est juste du divertissement, c'est vraiment de la naïveté, sans vouloir être... Non, sans vouloir être... C'est la vérité, en fait.
C'est un fait. Genre, quand on avait eu ce débat sur quelque chose de. Ah, ouais, attends, c'était Bridgerton. Parce qu'en réalité. Oh là là, non, non, mais je vais pas rentrer dedans. Non, aujourd'hui. Non. T'inquiète, je vais pas rentrer dedans. Mais allez, il y a toujours une morale, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Genre, que ce soit de la vie, ou sinon, par exemple, Bridgerton, c'est très social. Non, je veux pas. Parce que tu sais qu'en plus, mon avis sur ce truc-là a encore changé, évolué et tout ça. Donc, on ne va pas rentrer dedans. On pourrait faire un épisode dédié. Je te jure. Mais donc, du coup, voilà. Bref, il y a toujours une morale là-dedans. Et donc, du coup, là-bas, en fait, ça va être plus le message et la compréhension de situation et de sentiments et d'états psychologiques qui va être important plutôt que les faits. Tu vois. Donc, vraiment, je vous invite à regarder ça. C'est sur Netflix. Et en dehors de ça, qu'est-ce que tu as encore regardé récemment? Bah écoute, là, maintenant, je suis en train de catch up. Vraiment, je suis dans le passé de Real Housewives of Beverly Hills. Ah, trop bien. Vraiment, je suis à la saison, je crois, 6 ou 7. Ah, c'est y a qui dedans? Il y a une meuf qui s'appelle Dorit. Oh oui, mais elle est encore là maintenant. C'est ça. En fait, c'est sa première saison? C'est ça, je suis dans sa première saison. Ça, c'est bon, ça. mais là, en fait... D'ailleurs, cette fille, là, je la vois rentrer. Tu sais, tu croyais que certains avaient de l'argent, et là, tu vois qu'elle arrive, et tu sais déjà qu'elle avait beaucoup d'argent. Tu vas voir. Mais là, en fait, je me suis rendu compte que ma vue sur la télé-réalité est en train de shifter. Parce que là, par exemple, ça fait genre 3 saisons de Real Housewives que j'enchaîne. Et juste avant, il y a aussi la saison de Selling Sunset qu'on avait regardée. Et en fait, je me suis rendu compte que là, genre, je commence à saturer. Et en fait, ayant enchaîné donc, du coup Selling Sunset et Real Housewives, je me suis dit, en fait, c'est toujours la même chose, c'est juste que ce qui est dit est différent. Je suis en mode, je me dis, si ça... Après, bon, Real Housewives, je suis dans le passé, donc je vais continuer à regarder parce que peut-être que ça change. Sûrement, ça change. Mais par exemple, Selling Sunset, c'est un truc, genre, moi, de base, je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien, c'était pas nécessairement que le drama. Non. Moi, j'aimais bien le real estate, l'immobilier. Ouais. Et par exemple, ces dernières saisons, c'était tellement... Très peu d'immobilier. C'était de la merde. Hein. Franchement, moi, ces saisons, je les regardais en m'endormant, en fait. Je regardais même pas. Pareil. Donc, je suis en mode, ouais, en fait, ce genre de télé-réalité-là, faut arrêter de faire. Non, ou tu fais ça en parallèle d'une autre valeur ajoutée. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire un truc con. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent mal des Kardashians, mais à la fin de la journée, chaque épisode est différent. C'est vrai. Et ils disent jamais de... Parfois, elle a dit, etc. Mais c'est très court, c'est très vite réglé. C'est vrai que c'est vrai. Tu vois? Et moi, je préfère regarder ce genre de télé-réalité où chaque épisode est différent. Ok. Que... Putain, j'avais l'impression de... En fait, et ce qui me fascine dans la réalité, c'est que tu vas... Genre là, par exemple, la dernière saison de Yolanda, je regarde et je suis en mode, mais... Donc, dans The Real Housewives of Beverly Hills. Mais, même ce qu'elles disent, c'est la même chose, c'est juste le lieu qui change. Elles redisent la même chose. Si vous écoutez vraiment ce qu'elles disent, elles redisent la même chose, c'est juste à chaque fois à des endroits différents. Mais je suis en mode, mais le disque rayé. Non, tu trouves pas? Elle a oup. J'ai l'impression que j'ai fait genre un... Mais tu vas mettre Andy Cohen au chômage. Hein? Tu vas mettre Andy Cohen au chômage. Mais lui aussi. Là, mais je pense que ces interviews-là, elles changent au fur et à mesure des années. Mais là... Franchement, moi, I live pour les réunions. Parce qu'à la fin des saisons, il y a toujours une réunion. Et ça, c'est tellement... Le thé est tellement chaud. Ouais. J'adore quand ils les confrontent. C'est ça. Alors, truc qu'il y avait... Mais il est méchant, hein, parfois, je trouve. Hein, mais c'est ça qui... Mais non, parce qu'ils confrontent les gens à leurs histoires. Moi, il y a eu une réunion, c'était pour Real Housewives of Potomac. Et il y a Nicki Minaj qui était à la réunion. Non! C'était... Ok, maintenant, il faut que tu me dises quelle saison je vais regarder. Et la réunion... Tu vois, parce qu'Andy, quand même, il doit rester un peu neutre. Mais il reste jamais neutre, en vrai. Et puis, t'as Nicki, elle était là. Non, mais... T'arrêtes pas de dire ça. Pourquoi maintenant, quand t'es en face d'elle, elle est là, t'es là, tu dis pas? C'était... En plus, Nicki, elle s'en fout. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Parce qu'elle adore regarder ça. Ah, jure, elle est venue genre en mode spectatrice. En mode for her own pleasure, tu vois. Ça, c'est... Et franchement, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Enfin, bref. Juste pour terminer, moi, qu'est-ce que j'ai écouté? Je sais pas. T'as écouté Kate Renada et Aminé, l'album? On en a déjà parlé,
Non, je crois pas. Non, ben j'ai écouté On en a déjà parlé en privé. Kate Renada et Aminé. Kate Raminé, super album, je recommande. Sur 10, tu dis? Un 8,5. Ok. Je réécoute beaucoup Chrissy en ce moment, artiste belge. Chrissy aka De La Fuentes. Cœur. Qu'est-ce quoi d'autre? Moi, là, récemment, j'ai écouté... alors, c'est une autre vibe, hein, mais si vous écoutiez à l'époque One Direction, du coup, Niall Horan, il a sorti son 3e album. Et je me rappelle que j'avais écouté le premier à l'époque, le deuxième passait vraiment au-dessus de ma tête, je ne l'ai pas vu. Puis là, le 3e, je l'ai écouté et franchement, j'aime bien. C'est pas du R&B ni rien, c'est très, voilà, guitare, etc. Mais j'aime beaucoup, c'est très bien écrit. Il a fait, et d'ailleurs, c'est avec ça qu'il a démarré sa promo, la chanson Heaven, pour moi, est vraiment belle. Mais après, en fait, moi, dès que tu mets des corps et que ça sonne un peu genre... Genre, déjà, tu m'as un peu eu. Donc, du coup, là, il m'a vraiment pris avec cette chanson. Le reste de l'album, franchement, voilà, je mettrais un bon... Allez, en prenant en compte ces 2 anciens albums, je mets un bon 8, ouais. Félicitations à lui, je suis contente pour lui. Mais en fait, lui et Harry, c'est les 2 seuls qui ont bien fait ça. Hein. Moi, je veux qu'on discute du sabotage Des Zayn. Putain, parce que ce gars, il sait chanter de fou. Ce gars fait des vrais sons, en fait. C'est ça, parce qu'en plus, là, il y a pas longtemps, je me réécoutais, je me disais, mais ce gars a une voix, il sait chanter de fou. Pillow Talk, cette chanson... Ouais. Pardon? C'est ça? Ah non, trop forte. Mais lui, c'est l'industrie de la musique qui l'a tué. Hein. Non, c'est même pas ça. C'est la preuve que t'associes aux mauvaises personnes, ça peut détruire ta vie. Ouh, en plus, on a parlé de Yolanda Hadid là tantôt. Ouf. C'est ça. Mais lui, par exemple, pour la musique, en fait, c'est que son manager, il a niqué toutes ses relations dans l'industrie, en fait. C'est ça ce qui s'est passé. Et puis après, ils ont eu une fight extrêmement publique. Et après, pour sortir des sons, ça a été très compliqué, quoi, tu vois. Oh. Mais bon, encore une fois. Mais comme en amitié, faites attention à qui vous vous associez, s'il vous plaît. Ouh, comme elle a dit, sur chaque contenu, il y a toujours une morale à la fin. Voilà, et c'est la fin. C'est ça. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, partager. 5 étoiles. 5 étoiles. Les gens qui nous écoutent sur Apple Podcast, c'est vous qui dormez le plus. Donc abonnez-vous. Oui, s'il vous plaît. Laissez des reviews, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et au revoir. Bye. À la semaine prochaine.